Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée. Bienvenue sur votre atelier en direct du mardi soir sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Ce soir, je vais utiliser, comme dans ma petite annonce aujourd'hui, un papier à motif et je vais vous montrer comment créer 4 cartes avec. Donc, ça sera je dirais 4 cartes faciles que vous pourrez adapter selon selon vos goûts et votre convenance. Donc, bienvenue à celles qui arrivent. Je viens de voir Ginette, Noëlla, Adrienne, je crois. J'ai pas vu, en tout cas, ça passe. Pendant que vous vous connectez, pendant que vous me faites un petit coucou, j'ai une nouvelle à vous annoncer. À partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas un live par semaine, mais il va y avoir 2 lives. Wouhou! Hein? Super nouvelle, hein? Le mardi et le jeudi seront mes heures officielles maintenant pour faire mes lives. Donc, vous allez avoir 2 fois plus de contenu. J'espère que vous allez aimer ça. Je vois Virginie qui est de la France. My God, t'es pas encore couché? Je sais pas, il est quelle heure chez vous, mais je sais qu'il est très tard. Donc, merci d'être là, Virginie de France. Donc, voilà. Donc, je tourne ma caméra, je vous montre ce qu'on va faire ce soir et on continue de jaser. Ok, donc j'essaie de pas trop vous donner mal au cœur. Voilà, je barre ça. Ok, Virginie nous dit qu'il est 2h30 du matin. Wow! Wow! Tu voulais vraiment me regarder? Donc, je fais juste m'occuper de mon iPad 2 petites secondes. Le temps que vous vous connectez, je vais mettre ça de droite. OK, donc, vous voyez le lot que j'utilise ce soir. En fait, je vais me servir seulement des découpes, mais sachez que le lot bouquet de feuilles, là, ce lot-là, dans le fond, je vais le lever un petit peu comme ça. Vous savez qu'ils sont toujours à 10% de rabais hein, quand vous les achetez ensemble. Donc, voilà, je voulais vous faire le petit message, mais je prends pas ce soir les étampes, je me concentre, vous allez voir, sur les découpes. Donc, je vais juste rajuster. Donnez-moi 2 petites secondes, mon téléphone, il est mal ajusté, puis là, vous serez pas dans le champ. Ça sera pas long, là, ça sera pas long. Habituellement, je gosse pas de même, mais là, on dirait qu'à soir... OK! Bon, OK, là, je devrais être correct. Lisette me dit, c'est comme si on regardait un film intéressant et que l'on a pu quitter. Ah, mon Dieu, ils sont bien gentils. OK, donc, je vous disais que j'allais utiliser les découpes. Donc, je vais aussi utiliser un papier seulement. Un papier 6 par 6 pour vous montrer une façon de le couper afin de créer un design finalement pour créer 4 cartes, ok? Je vous le dis, mes cartes seront très simples, mais vous pourrez adapter par la suite selon ce que vous avez chez vous, ok? Je vous le dis, c'est vraiment très hot. Donc, vous avez reconnu sûrement le papier que j'ai choisi. C'est dans la collection Joyeux Carreaux. C'est l'automne, les papiers sont magnifiques. Oui, il y a des couleurs d'automne, il y a des couleurs de Noël. Dans le fond, c'est lui que je prends ce soir. Il pourrait servir autant Noël, mais vous avez compris que je vais faire un projet d'automne. Donc, la belle collection de Joyeux Carreaux, c'est un paquet de 6 par 6. Je vous l'ai montré l'autre jour, OK? C'est pas la première fois là, que je l'utilise, OK?
Donc, voilà. Donc, on commence. Je me suis fait un petit modèle ici pour vous montrer vite. Et faites-vous-en pas là, si l'explication est un peu rapide dans le sens que vous n'avez pas le temps de prendre des notes. Cette photo-là va être sur mon blog cette semaine. OK? Donc, vous allez pouvoir vous référer si vous voulez refaire ce que je vais vous montrer. OK? Donc, je vais l'enlever ici. OK. Vous prenez votre papier de format 6 par 6. Vous allez avoir besoin d'un crayon de plomb et d'une règle. OK? Pour Virginie qui est en France, je travaille en pouces, je suis désolée, donc tu devras faire la conversion, les centimètres, moi ça ne me dit rien, pantoute, mais pantoute. OK? Donc, ce qu'on fait en tout premier lieu, vous allez placer votre règle à 1,5 pouce et vous faire une petite marque. OK? Vous faites ça sur les 4 côtés de votre papier. OK? Là, les miennes sont déjà faites, c'est pour ça que je ne prends pas vraiment ma mesure, là. Mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir. OK? Une fois que c'est fait, vous allez relier ce coin-là ici et ce coin-là avec celle-là qui est ici. OK? Donc, vous devrez faire une ligne au crayon de plomb. Donc, voilà ici. Comme ça. Et la même chose ici. Je m'enligne comme fou. Et voilà. Puis je peux mettre ça de côté. OK? Donc, je récapitule. Vous faites sur chaque côté une marque à 1,5 pouce et vous reliez par un trait tout simplement votre papier à motif. OK? Maintenant, on a besoin de notre tranche. Faire de la place, j'ai comme plein de gugus en avant. OK. La première ligne à couper pour que ça soit plus facile, puis c'est inscrit sur mon modèle, là, vous allez le voir quand je vais mettre la photo là, du modèle là, que je vous ai montré ici. Vous devez couper cette ligne-là en premier. OK? Vous n'essayez pas de faire un X, là, ou vous coupez celle-ci en premier. Donc, je prends mon coupe-papier. Je m'enligne. Oh, attendez, ma montre à shake, je vais la mettre ailleurs. Parce que là, elle va briller. OK, elle va shaker tout le long. OK. Donc, je prends ma marque ici. Je prends ma marque là. Dans le fond, je suis la ligne que j'ai faite. Je m'enligne comme fou. Et je vais couper. Donc, j'ai 2 formes comme ça. Ensuite de ça, pour que ça y aille bien, moi, ce que je fais dans le fond, je mets comme ça ici. Et je coupe. Je suis ma ligne. Et la même chose. Ici, je suis ma ligne. OK? Là, je vais replacer ça pour que vous voyez. Est-ce que ça va pour l'instant? Là, je regarde s'il y a des... Il n'y a pas l'air d'avoir des questions. OK. Donc, si je me replace dans le fond sur mon papier. OK, vous comprenez ce que j'ai fait. Là, il ne suit pas. Là, j'ai peut-être pas mis les morceaux à bonne place. OK, comme ça. Comme ça. OK, vous comprenez ce que j'ai fait? J'ai seulement, finalement, fait mon design en 4. OK? Donc, c'est ces morceaux-là, finalement, qu'on va utiliser pour créer notre design. Je vous le dis, la carte est vraiment très simple, mais je trouvais super intéressant de vous montrer la façon de le faire. OK? Je vous arrête là 2 petites secondes, donc je vais juste placer ça ici. Pour mes cartes,
j'ai choisi, dans le fond, 3 bases de cartes gris souris et une cerise carmin. Pourquoi j'ai pris ces couleurs-là? C'est parce que j'avais déjà ça dans mon inventaire, déjà plié, et je me suis arrangée pour que mon papier à motif fit, OK? Donc, c'est pour ça que j'en ai 3 grises et une rouge. Vous pourriez, OK, selon votre papier, choisir la couleur que vous voulez, OK? Mais checkez avant ce que vous avez dans vos affaires. Moi, il était déjà prêt, donc pourquoi aller me couper d'autres cartons si je peux utiliser ceux-là qui sont déjà là? Ensuite, je me suis embossé 3 cartons murmure blanc, OK? Parce que ça va aller là, comme ça, je dirais, sur le dessus de ma carte. OK? J'ai choisi le plioir qu'on retrouve dans le catalogue annuel. Là, j'ai un blanc de mémoire pour son nom. Dans les bois, je crois. Je vous dis ça sur toute réserve, là. Mais si vous allez dans le catalogue annuel, vous allez le trouver, OK? C'est vraiment des bouleaux. Donc, moi, vu que j'étais sur le thème de l'automne, je trouvais que mes bouleaux fitaient parfaitement avec mes découpes, OK? Donc, ce que je vais faire, avant de continuer avec mon papier, je vais aller coller... Ma colle a décidé qu'elle faisait des niaiseries. C'est toujours en direct hein, quand ça fait ça. Bon. On va changer de colle. OK, j'en ai. Donc, je vais aller coller mes 4 bases tout de suite parce que ça ne changera pas. OK? Là, naturellement, si vous voulez que ça soit moins long, vous n'êtes pas obligé d'embosser votre carton comme j'ai fait, OK? Rendu là, c'est une question de goût. Mais moi, j'aime bien avoir différentes textures sur une carte. Donc, un plioir dans les bois. OK, merci Lisette, parfait. Je savais que je n'étais pas très loin, là, mais je voulais avoir le nom juste. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est qu'à cette partie-ci, vous n'êtes pas obligé d'embosser votre carton. Ça aurait pu être un carton murmure blanc, tout simplement, sans rien d'autre. OK? Mais comme je disais, j'aime un peu avoir de la texture sur mes cartes. Donc, vous allez voir, là, je vous l'ai dit, c'était vraiment très simple. OK? Une fois que mes papiers sont coupés, et que mes bases sont collées, je mets ça comme ça. Je m'en vais placer sur mes cartes mon papier à motif. Vous pouvez le placer. Voyez-vous ce que je fais? Je vais me relever un peu. Vous pouvez le placer dans le fond, dans le sens que vous voulez. Je vais faire ça comme ça. Voyez-vous ça? C'est pas pire pantoute. Bon, lui, j'aime mieux... Bon, moi, j'aime mieux que le côté ici droit soit collé en haut. Là encore, je pourrais le mettre comme ça. OK? Qui dépasse ou qui colle. C'est, encore une fois, une question de goût. OK? Une petite astuce. Si vous voulez que cette forme-ci, par exemple, dans le fond, toutes les formes aient un contour. Exemple, que je voulais que mon papier à motif ait un carton de la même forme en dessous avec un quart de pouce de différence. Une fois que votre pièce est coupée, vous allez les coller, c'est parce que je ne l'ai pas fait, vous allez les coller sur un carton de 6,5 par 6,5. OK? Je vais vous faire comme un petit dessin vite. Okay, mettons que je replace ça comme ça, là, à sa place. OK? Vite. Donc, une fois que c'est coupé comme ça, vous avez votre carton 6,5 par 6,5. Donc, ici, au centre, il va y avoir un espace parce que le carton va être plus grand. OK, me suivez-vous?
Et vous allez couper tout simplement ici au centre. Vous avez votre carton qui dépasse et vous allez couper au centre. Donc, la forme de papier que vous allez avoir, elle va être tout le tour ceinturé d'un carton. C'est-tu clair ce que je dis? C'est-tu sorcier? Voulez-vous que je répète? Ou bien c'est comme, ok, oui, ça a de l'allure ce que tu dis. Donc, faites-moi un petit... ouais, ça a l'air d'être clair. OK, super. Yes! J'ai des petits pouces en l'air. Donc, OK, parfait. Donc, je vais aller recoller tout de suite mes morceaux. Bon, super, c'est parfait. Tant mieux si c'est clair. Des fois, c'est clair dans notre tête, mais c'est pas clair pour tout le monde. Donc, moi, je choisis de le mettre vraiment collé sur le bord, OK? Donc, voyez-vous qu'à date, mes cartes, je vais avoir 4 cartes, puis ils sont pas difficiles à faire, OK? Donc, j'ai celle-là ici. Je vais aller coller ça là. Je fais juste du collage. Est-ce que je vous ai dit que j'adorais ce papier-là? Je vais le mettre là. C'est un de mes papiers préférés dans le catalogue. Hein, je sais pas si c'est un coup de cœur pour vous, mais moi, quand j'ai vu ça, je suis comme « Oh my God! » OK, donc voilà. Parfait. Donc, j'ai collé mes cartes. Vous voyez, j'ai mes 4 designs. Donc, j'en ai 2 comme ça. J'aurais pu mettre ça de l'autre bord aussi, là, parce que là, la couleur ne fitait pas avec mes bases de cartes. Mais tu sais, on peut s'amuser à virer les papiers là, si ça fit dans votre setup. OK? Rendu là, c'est là que vous pouvez vous amuser à, je dirais, pas compliquer la carte, mais ajouter des éléments différents ou, OK, rendu là, c'est une question de goût. Moi, j'ai choisi d'utiliser la découpe ici, comme ça. Et celle-ci. OK, je vous ai déjà montré ça. Cette partie-là va découper. OK, complètement. Je sais pas si j'ai un modèle ici. Là. Okay, bon, maintenant que je prends celle-là. Donc, cette partie-là découpe la feuille. Et le trou que ça fait dans le carton, mais ça fait autour une couture. OK? Regardez bien ça. Une image vaut 1000 mots. Donc, voyez-vous ici, j'ai enlevé la feuille. Le trou que ça me fait, il y a vraiment une couture tout le tour. OK? Peut-être un peu difficile à voir là, comme ça. Mais, OK? Et si vous ajoutez au centre, quand vous allez passer ça dans votre machine et que vous ajoutez ça au centre, eh bien, ça donne ceci. OK? Donc, vous avez la forme et vous avez les nervures de la feuille. Ça fait vraiment, là, c'est vraiment beau, là. C'est vraiment un super kit. OK? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupé 2 feuilles comme ça et 2 feuilles comme ça à l'avance. J'ai choisi d'y aller en argent, dans le carton métallisé argent, pour avoir un petit punch sur ma carte. Et là, la beauté de l'affaire, c'est qu'on peut rendre un petit peu nos feuilles un petit peu plus réalistes en les pliant comme ça. Voyez-vous? Hein? C'est pas beautiful, ça, comme on dit? Encore une fois, je vous le dis, mon design est très simple. Donc, je vais aller mettre une feuille ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Aimez-vous ça? Hein? C'est wow, là.
Ah, moi, ce kit-là, là, vraiment, là, vraiment, c'est un coup de cœur. Puis c'est là que je vous disais que vous pouviez, je dirais, pardon, compliquer un peu le design. Vous pourriez par la suite ajouter du feuillage, ça aurait pu être un sapin de Noël, ça aurait pu n'importe quelle, finalement, découpe que vous avez. Ça peut être un cercle avec une image étampée, OK? Amusez-vous avec ce que vous avez déjà. Ou sinon, ben, si vous voulez vous procurer ce magnifique kit, ben, vous pouvez le faire. Hein? Je dirais pas non, c'est certain, mais tu sais, si vous pourriez le faire avec ce que vous avez. Donc, je fais du mouvement à mes découpes. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Je les mets toutes en même place. Hein? Voyez-vous, c'est vraiment très simple comme approche, mais je trouve que ça fait un wow. Hein? C'est pas pire, ça? On va avoir fait 4 cartes dans pas long, avec le même papier, avec le design. Vous auriez pu, si vous voulez, là, mon embossage me le permet pas, mais j'aurais pu le mettre de ce côté-là aussi. OK, là, c'est parce que mes arbres, si je fais ça, sont sur le côté. Ça a l'air fou un peu. Mais, tu sais, pensez avant de, si vous voulez, dans ce sens-là, ben pensez à l'embossage qui soit dans le bon sens. OK? Mais vous pouvez vous amuser follement avec ce qu'on a là. OK. Ensuite de ça, moi, je veux aller mettre une petite boucle ici sur mes cartes feuillage. Donc, j'ai choisi mon Dieu, comment il s'appelle? Encore une fois, dans le catalogue annuel, je crois que c'est fil tressé de lin ou quelque chose comme ça. OK? Il est dans les rubans du catalogue annuel. Et je fais une boucle. Je vous la remonte. Je la monte à chaque fois parce que j'ai toujours des clientes qui me disent « Ah, ma misère avec mes boucles. » Donc, je la remonte. Vous faites une oreille de lapin. J'espère que j'en ai coupé assez long. Vous faites une deuxième oreille de lapin. OK? Et vous faites un nœud. Que vous allez chercher en arrière. Ah bon, je recommence. Moi aussi, des fois, ça arrive que ça ne marche pas du premier coup. Oreille de lapin, oreille de lapin. On fait un nœud. OK. Et, voyez-vous, ensuite, on y arrange les oreilles pour que ça soit plus beau. OK, c'est tout. Cassez-vous pas la tête, vous allez toujours avoir une belle boucle si vous faites cette petite technique-là. Est-ce que ça va pour les boucles? OK, bon, j'ai des cœurs. Parfait, j'ai pas de questions. Bon, super. Donc, moi, je colle ça avec des glue dots. Mesdames, si vous n'avez pas de glue dots, c'est aujourd'hui que ça se passe. OK, vous devez avoir des glue dots dans votre kit de scrapbooking. C'est vraiment un must. Anecdote, je vous dirais que mon chum a sa boîte de glue dots à lui. Je vous dirais qu'il colle tout avec ça. Sérieux, là, c'est pas des farces. Il a même collé une patente sur sa moto. OK? Fait que si ça tient sur sa moto, c'est certain hein, que ça va tenir. Lisette me demande si on peut colorer le ruban. Hey, c'est une bonne question. On va tester ça direct là. Mettons que je prends mon Stampin' Right rouge. Moi, je dirais que oui. Mais on va s'essayer. Attendez un petit peu, là. Je vais vous montrer ça ici, voir qu'est-ce que ça fait. C'est certain qu'il faut faire attention pour pas peser trop fort pour briser notre... pas la lame, mais la mine. Mais oui, vous devrez le faire des deux côtés. Là, j'ai pas de papier brouillon. Attendez un petit peu, je vais me placer sur un petit papier brouillon.
pas ce côté-là, je peux pas tacher mon affaire. Mais oui, vous devrez le faire des deux côtés. Attendre que ça sèche pour pas se beurrer tous les doigts, là. Mais voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Lisette? Je te mets pas au défi. je viens de le faire devant toi. Donc, vous pouvez, oui, mettre de la couleur sur votre ruban si vous voulez, mais allez-y toujours du même sens et faites attention à votre pointe. Attendez que ça soit sec avant, sinon vous allez vous beurrer les doigts, mais ça se fait. OK? Wow, hein? Et dans le fond, du ruban neutre, vous pourrez l'avoir de toutes les couleurs. Wow, wow, wow! OK, si je reviens à mes cartes, moi j'avais besoin de cartes de remerciement. Donc, je vous présente ce kit d'étampes-là qui vient en deux paquets, en deux boîtiers, si bien dit. Dans le fond, le but de ce jeu d'étampes-là, c'est d'aller créer des phrases, un petit peu, des phrases et ajouter des mots ensemble. Exemple, je sais pas, ici, il me semble qu'il y a un guéri vite. Puis, il me semble qu'il y a d'autres choses. Ça pourrait être nos pensées, notre soutien vous accompagne. OK? Il y a pour les mariés. Tu sais, on peut jouer là, dans les deux. Fêtons une autre année de bonheur, puis il doit avoir anniversaire. Il doit avoir bon anniversaire à quelque part. Là. OK, bon, là, je le vois pas là, mais OK. Donc, moi, j'adore ce kit-là. Vous pourriez mettre ça sur le dessus et ça à l'intérieur de votre carte. OK? Fait que c'est super le fun. Et moi, j'ai choisi du fond du cœur que je trouve pas. Là, attendez un petit peu. Ah, ici. Donc, j'ai pris du fond du cœur et j'ai choisi le mot merci qui est à quelque part là-dedans. OK, il est là. Merci du fond du cœur. OK, donc, je vais me faire vraiment deux mots. Pourquoi j'aime ce kit-là aussi? Parce que le vœu étant long, il est rectangle, il est facile à découper au ciseau et moi, j'aime beaucoup ça, faire des mélanges, OK, dans le fond, pas des mélanges, mais avoir des bandes de vœux, OK? Donc, j'aime beaucoup quand le vœu est droit, simple, je peux l'arranger comme je veux. Donc, je vais aller mettre ici, finalement, mon petit merci. Ouais, je pense que ça va être là. Comme ça. OK, je vous le dis, là, c'était vraiment très simple. Mais vous, quand vous avez la base pour découper le papier à motif, ben là, vous pouvez vous amuser... à fond là-dessus. Là. OK, donc je vais vraiment avec le même vœu. C'est vraiment ce vœu-là que j'avais besoin. Vous pourriez vraiment changer le vœu. Vous pourriez... OK, c'est rendu là. Je vous dirais que c'est une question de goût. Si ça vous tente, ben vous pourrez vous... si vous voulez, hein, faire les cartes vous aussi, les poster suite à la mienne, mais quand je vais la mettre sur le groupe, avec vos modèles à vous. Donc, c'est le fun quand les gens envoient leurs cartes, puis on voit, tu sais, dans le fond, les différences. Là, je sais que Lisette, elle le fait quand même assez souvent. Donc, ma montre n'arrête pas de sonner. C'est épouvantable, le son. J'espère que vous ne l'entendez pas. Et elle, tiens, je vais mettre ça par ici, comme ça. J'espère que je suis encore dans le champ, là. Ouais, OK. Et je finis avec mon dernier merci. Alors, voilà. C'est tout pour ça. Et il va me rester mes bling-bling. Hein? On ne sort jamais sans nos bling-bling. Donc, moi non plus, j'ai toujours des bling-bling sur ma carte. Je cherche mon pic. Je trouve pas mon pic. Donc, c'est pas grave, je vais prendre mes ciseaux.
OK, pour cette fois-ci, mes bling bling, j'ai choisi les bijoux classiques du Rhin Joyeuse Fête. Encore une fois, ils sont dans le catalogue annuel et il y a 1, 2, 3, il y a 5 couleurs vraiment magnifiques. Je dirais ici bleu nuit, un genre de piscine party, un vert, je dirais peut-être sapin ombragé qui fit vraiment avec ma carte. On a un cerise carmin et ici, je dirais doré jaune, là, peut-être, je dirais, mettons, narcisse délice ou peut-être le nouvel beau bourdon. OK? Donc, vous pouvez vous amuser là-dedans. Moi, je vais y aller dans le vert. Je vais tasser mes cartes, là. Puis, c'est... Ah oui, regarde, j'avais pas remarqué. C'est le fun. Ils ont comme 2 sortes de grandeur. C'est cute. OK. Donc, je vais chercher la ligne verte, OK, dans le fond de mon papier à motif. Ça va la faire ressortir. Voilà, comme ça. Toujours 3, je le dis tout le temps, je sais. Toujours 3 embellissements. C'est ce qui va faire la beauté de votre carte. Ah, attendez un petit peu. Celle-ci, je vais la mettre en vert. Donc, comme ça. Ici et là. Voilà. Et celle-ci, je vais la mettre en rouge. Donc, ça va faire changement. Donc, une ici, hein, voyez-vous, juste à changer la couleur de mes petits bling-bling, ça y donne une nouvelle, je dirais une nouvelle dimension. Aimez-vous ça? Virginie a dit avec les blends, ça sèche plus vite. Oui, tantôt je reviens au ruban. Oui, effectivement, si vous avez les blends, ça sèche plus vite. Par contre, je trouve que les blends, la mine est un petit peu plus fragile, je dirais, pour faire ça. Donc, soyez, je dirais, très prudente pour ne pas massacrer vos blends, OK? Mais vous pourrez l'essayer. Alors, voilà. J'ai mes 2 cartes avec mes bling-bling rouges et mes 2 cartes avec mes bling-bling verts. Êtes-vous team l'équipe verte ou l'équipe rouge? Hein? Grosse question. Donc voilà, c'est ce qui complète mes créations de la soirée. J'espère que ça vous a inspiré. Hein? C'est des cartes super faciles. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour créer quelque chose de beau. Comme je vous dis, vous les personnalisez par la suite à votre goût. Mais, voyez-vous que ça fait... C'est hot, là, la manière que c'est fait, là. Moi, je trouve que ça donne un look d'enfer. Donc, j'ai la team rouge. OK, à date, c'est team rouge. Bon, je nette les deux. OK, donc, finalement, vous choisirez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez partager mon vidéo, merci beaucoup. Ah, ça fait toujours plaisir. Comme c'est mon travail, bien me faire connaître. Effectivement, ça fait partie de ça. Et pour celles qui n'étaient pas là au début, à partir de la semaine prochaine, j'ai annoncé une nouvelle qui va avoir 2 lives par semaine. Donc, les mardis, toujours à la même heure, ainsi que les jeudis aussi à la même heure. Donc, la semaine prochaine, 2 lives. Tout va être sur le groupe, dans l'unité. Vous allez trouver ça à gauche sur votre ordi. Ou si vous êtes sur un cellulaire ou une tablette, dans le haut. Donc, il va y avoir les unités dans les vidéos. Mon vidéo va être là. Et aussi, dans l'unité Inspiration, vous allez voir ma carte. Et cette semaine, sur mon blog, OK, qui a le même nom que le groupe, dans le fond, inspirationscrapfolie.com, vous allez retrouver toutes les informations, des photos de plus près et la palette de couleurs, etc. OK? Si vous avez besoin de commander ce lot-là, je vous le dis, moi, je capote dessus.
Vous avez ma boutique en ligne. Vous avez le code d'hôtesse ici si vous commandez en bas de 200 $. Sinon, vous pouvez faire comme d'habitude, m'envoyer ça par courriel ou par Messenger. Ça va me faire plaisir là, de passer votre commande pour vous. Si vous avez des questions, je reste en ligne un petit peu, là, le temps de répondre à vos interrogations s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et cette image-là là, va être sur le blog, donc vous allez avoir les mesures et la façon de les faire. OK? Donc, merci beaucoup encore une fois d'être là et je vous dis bonne soirée tout le monde. Bye bye!